Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens évidemment secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feuille du Nègre, qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle.
Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. Que ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sors de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'écoutes sans rien trouver en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Si là tes grâces au sauveur de réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Les ennemis haletants prosternent contre moi, retranchés dans la graisse de la bouche parle. Se donnant de grands ailes, voici qu'ils me cernent, ils n'ont le regard que pour jeter la terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me lasserai
Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement que sous l'ancienne loi. Car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions, non pas de jeunes taureaux ni des béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe.
qui t'avance vers ta mort volontaire, pour donner ta vie en rançon pour la multitude. Nous te bénissons de nous donner part à ta résurrection. Librement à Jérusalem, afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Nous te prions pour ceux qui blessent en ses membres l'unité de ton corps. Attirer tous les hommes à toi. Nous te prions pour les catéchumènes qui vont renaître d'eau et d'esprit. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il discerne
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les saints. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. La Pâque du Seigneur approche. Il va donner sa vie pour la rémission de nos péchés. Accueillons dès maintenant la grâce de sa miséricorde qui nous sauve. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie, à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple,
Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets. Ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Je suis le Dieu vivant, je n'aime pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Je suis le Dieu vivant, je n'aime pas la mort du pécheur, mais qu'il vive.
Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort des pécheurs, mais qu'ils vivent. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Toi, le bon pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tout est en train de basculer à Jérusalem. La réanimation de Lazare est un miracle de trop pour le parti des pharisiens. Devant une telle manifestation de puissance, beaucoup de témoins crurent en Jésus, dit l'évangéliste. Et c'est bien ce qui déplaît aux notables de la communauté. L'affaire leur semble grave, puisqu'ils convoquent d'urgence le grand conseil. En toute honnêteté, ils reconnaissent que Jésus accomplit un grand nombre de signes, et ces signes provoquent la foi en Jésus. Si nous continuons à le laisser agir,
tout le monde va croire en lui. Quel aveu! Oui, Jésus est capable d'attirer à lui tous les hommes. En redonnant vie à Lazare, en guérissant les malades, en marchant sur les eaux, Jésus témoigne en acte et en parole qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est celui qui vient sauver le peuple. Il ouvre un chemin de vie dans nos existences blessées. Les événements parlent d'eux-mêmes, mais qu'il est dur de faire le saut de la foi, surtout quand on appartient à l'autorité religieuse. La démagogie prend le dessus, la peur guide les décisions des autorités de Jérusalem. N'attendrait-on pas du grand conseil qu'il se plonge dans les Écritures pour chercher une interprétation des faits qui attire les foules? Mais ces hommes sont aveuglés et se laissent dominer par la jalousie qui assaille leur cœur. En effet, c'est bien la jalousie qui aveugle tout discernement de bon sens. Le parallèle de l'évangile de Matthieu dit que Pilate savait qu'il l'avait livré par jalousie. Depuis Caïn et Abel, la jalousie fait de l'homme un loup pour l'homme. Et c'est dans ce contexte de conflit d'influence que survint la suggestion de Caïphe. Les passions se déguisent alors en raison d'État. La raison d'État doit l'emporter sur le sort d'un individu particulier. Pour juguler la violence qui risque de déferler sur la collectivité, les Romains viendront et détruiront notre lieu saint et notre nation. Il n'est pas d'autre moyen que de la détourner sur un bouc émissaire. Or, la paix ne se maintient pas au prix du sang innocent. L'histoire le prouvera en l'an 70 avec la prise de Jérusalem et du Temple par les troupes de Titus. Si Jésus doit mourir, c'est pour que la nation ne périsse pas tout entière. Un seul doit mourir pour tous. Nous pouvons y lire la figure de Jonas jeté à la mer pour sauver l'équipage en péril, et bien plus encore celle du serviteur souffrant qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Le juste, mon serviteur, justifiera des multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. À partir d'une peur, d'une jalousie, d'un mensonge, un engrenage infernal va s'accélérer. Les 30 pièces d'argent, l'arrestation nocturne, la parodie de jugement, les outrages, la croix, et jusqu'à la garde du tombeau de celui qu'il nommait l'imposteur. Après le dramatique conseil de Caïphe, nous pouvons nous étonner du commentaire de saint Jean. Ce que disait Caïphe ne venait pas de lui-même, mais il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Non seulement Jésus va donner sa vie pour la multitude, mais son sacrifice, offert une fois pour toutes, portera un fruit de réconciliation. Pris dans ce drame incontrôlé, Jésus, devenu le jouet des passions déchaînées contre lui, va garder
toute sa liberté. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus se donne non pour un anéantissement, mais pour un relèvement dans la gloire. En sa personne, il a tué la haine. Ses bras étendus entre ciel et terre rassembleront dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés, bien au-delà des frontières de la nation juive. Après la résurrection, les apôtres, qui viennent de guérir l'impotent à la belle porte du temple, seront sommés par le même Caïphe et le grand conseil de ne plus parler au nom de Jésus. Mais malgré toutes les raisons d'État, triomphant de toutes les jalousies, ce nom de Jésus sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus, par ta croix, sauve-nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières. Puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Henri et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est tout à l'heure à 21h que nous entrerons dans la Semaine Sainte par le chant des Vigiles. Demain à 10h45, nous aurons la bénédiction des rameaux sur le parvis de l'église et la liturgie de la Passion se poursuivra ensuite dans l'église. Pour les horaires de la Semaine Sainte, vous pouvez consulter les feuilles aux portes de l'église. Notez ce jeudi saint, la liturgie de la Seine à 18h. Le lendemain, le vendredi saint, nous aurons le chemin de croix qui partira à 12h30 de l'église Saint-Louis-en-Lille pour se terminer ici même. Le soir, à 18h, la liturgie de la croix. Et le samedi saint, c'est à 21h30 que nous entrerons dans la grande vigile pascale avec en particulier 3 baptêmes au cours de cette nuit de Pâques. Et le lendemain, jour solennel de la résurrection, la messe solennelle sera à 11h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.